Ah bah là il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a même du raisin. Bon raisin. Des crêpes. Qu'on râpe pour faire les gâteaux, pour faire des plats. Le jus est très très bon quand il y a une femme enceinte pour la peau. Là-bas nous avons de la pâte pimentée. Ah oui, oui, oui. Ça c'est pour la cuisine. En Thaïlande, du côté nord, les repas et les restaurants font beaucoup pimenté. Ici c'est vraiment le piment. Le viande rouge comme on aime. Ouais, dit. Bonne viande bien fraîche. C'est des grosses pièces à morue. Et c'est vendu au kilo. Coquillage, ce qu'on a mangé hier soir, dans les moules, les crevettes, les calamars. Voilà, c'est ce qui mangent les Thaïlandais le plus. Là, c'est frais de ce matin. Des échalotes. Ça, c'est ceux qui prennent pour mâcher. Donc les anciens ici, ils mâchent comme à l'ancien temps. C'est pour ça qu'ils ont les lèvres rouges. Il y a le tabac en sachet, les morceaux de bois, que là aussi ils mâchent. Ah, ils mâchent les morceaux de bois. Ils mâchent les morceaux de bois. Et on voit la poudre blanche comme le bicarbonate. Donc ça c'est bicarbonate, voilà. Ça, ils en mettent un peu dans la bouche, sur les dents, pour pas qu'ils aient les dents rouges. Il y a aussi le rouge. Là nous avons le tabac. Et on a les racines. C'est les morceaux de bois coupés en petits morceaux. Là nous avons les poissons. Les poissons. Ils sont emballés avec de la sauce et tout. Hein. Pas être dégusté. Voilà. Nous avons des saucisses. Saucisses. Ah oui, saucisses de porc. Saucisses de porc. Des calamars séchés. Après on va faire chauffer sur le barbecue. Ça ne se mange pas comme ça. On les fait chauffer sur le barbecue. Là aussi c'est pareil, c'est des morceaux de calamar. Tout ça c'est sec, c'est séché sur un toit en pleine chaleur. Et après c'est recuit au barbecue. Dans les gros sachets comme voilà, c'est du porc. Donc c'est des morceaux de porc qui sont frits dans une grosse friteuse et font cette forme là. Là c'est le tuk-tuk. Le tuk-tuk Cassel-Issaï. Donc les enfants avant d'aller à l'école mangent ça frit le matin. C'est très très bon, c'est des bonnes vitamines, protéines. Donc ils consomment beaucoup de poissons comme ça pour le matin. C'est des poissons de mer bien sûr. Ça c'est le dessert thaï. Ça c'est le dessert thaï pour les enfants et pour les vieilles personnes. Ils adorent ça. Donc c'est des morceaux de légumes, là c'est des lentilles.
Là, c'est des lentilles, sorte de lentilles avec de la crème sucrée. Tout ça est sucré, n'est pas salé, c'est le dessert. C'est un dessert. C'est très très bon. Voilà. Donc voilà, là on épluche les bananes. Donc on a des bananes qui sont mûres et des bananes qui ne sont pas mûres. Pour pas qu'ils éclatent, on les met en beignet dans l'huile. Donc ils sont un peu durs quand ils sont dans le beignet, mais c'est très bon quand c'est cuit. Donc c'est mis dans la crème, dans la pâte, dans cette pâte-là, dans l'huile, de l'eau, des bananes qui sont frites. Voilà. Et le caramel comme voilà, c'est le sucre parce que dans la pâte à beignet, il y a pas mal de sucre, donc après ça caramélisé. Ce qu'elle met là, c'est pour l'arôme. Et donc beaucoup de produits, confiture, du beurre. Là c'est un peu de beurre qui met. Et pampouille. Si pas, c'est shampoo. Donc caramel, chocolat, des bonbons. Là c'est un peu de fraise. Toutes les couleurs. Ah, c'est chaque fois de la couleur et c'est vrai qu'en Thaïlande ce qui me plaît c'est tout ce qui est couleur. Ah, ils aiment la couleur et c'est le bien-être. ไทยที่ดูโอ้ยสนุกอย่างนี้เลย ใช่ครับ ฉันชอบ ชอบ จริงพระฝรั่งอ่ะหลายองค์ อืม ไปอยู่กับหลวงปู่ชาบ้านหลวงปู่ชานี่ หลวงปู่ชา เป็นสำนักเลย ครับ ไปเที่ยวเลยเที่ยวเลย วุ้น วน คน ป บ้า ลาน ดินชำราบ ใช่ครับ ไปเล Là, ย là Doudou La Poisson, nouille. La nouille manquée. Les nouilles. C'est bien. des nouilles fabriquées avec du riz. เพื่อบ้านบ่ไทยเนี่ยไปไม่ยก Chop à l'ail. อย่างนี้มาอยู่บ้านเรานะ Donc nous avons des poissons, c'est des poissons chats. ทั้งรอทั้งหนังดม Des poissons chats, des palous. Et quand ils sont comme ça, on appelle ça des poissons danseurs, donc pas dancing. Donc on voit vraiment qu'ils sont Bien vivant. bien vivants. Ça danse, ça danse. Docteur Philippe. Poisson. Ah, poisson. Poisson docteur. Les grenouilles qui sont élevées pour être mangées. Et en Thaïlande, ils mangent la grenouille complète. Ils ne mangent pas que les cuisses. Ils mangent la grenouille complète. Alors, ou ils la coupent en steak haché, et ils en font une farce et ils le mangent en salade, ou en barbecue, complètement. Là, nous avons des coquillages, donc des charbons en fait, des charbons, pas de mer, qu'il y a dans les rizières. Dans la rizière. Voilà, c'est très très beau. Là, les champignons, pour les amateurs de champignons, il faut dire qu'en Thaïlande, on a des champignons toute l'année. Les champignons. Les champignons. Tukan api. Tukan champignons. Kasih di saya. Mak champignons. Di mak. Donc on a les champignons toute l'année. Tous les matins, on peut ramasser des kilos de champignons. Ça, pour ceux qui aiment les champignons, c'est à faire. Et les touristes qui veulent venir ramasser les champignons pour les manger, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est comme la famille, c'est nos cousines. On achète la viande ici parce qu'on sait d'où elle vient. Ouais. Et puis, on peut faire travailler la famille. La famille. Moi, 100% frais. Ah oui, 100% frais. Et là, c'est
la tête se mange, elle est découpée, la tête est découpée, on mange les oreilles en barbecue ou alors en salade. Très très bon. En fait, dans le porc, on mange tout. Là, on a des côtelettes. En fait, on découpe la viande et ce qui reste sur les os, on le vend et on fait griller ça sur barbecue. C'est pas cher pour les Thaïlandais et ça leur fait un repas et il y a quand même de la viande, c'est très très bon. Fabrication des beignets, très très bon, j'adore. ได้ข้าวทาสีป่ะค่ะอ๋อ no อ๋อลาลา Et à côté, on a des petits poussins. Des poussins de couleur. Ils se sont séchés. Alors là, on passe dans le mixeur. Voilà. Ça fait cette pâte. On va se mettre De la là, ils prennent le boyau naturel. Voilà, c'est le boyau naturel, c'est pas du plastique pour chez nous. Et avec un entonnoir. En fait, c'est une bouteille en plastique. Et voilà. Et avec le doigt, on pousse la chair à saucisse. TV français, alay. Dans le seau. Alors, attends, ça c'est le poisson qui est pourri. Voilà, c'est le poisson qu'on met dans un seau. C'est le poisson cru qu'on met dans un seau et on le laisse pourrir. Et ça fait le palapala thaïlandais. C'est ce qu'ils appellent le palapala. Bon, là, il a à peu près 2 ou 3 mois. Et au plus il va dans l'année, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans, là il sent vraiment fort. Et c'est quand même cher. C'est quand même cher. C'est un peu comme on dirait le caviar chez nous. Au plus c'est pourri, au plus c'est vieux, au plus c'est cher. Voilà. Et nous avons des œufs. Donc, là on a le palapala aussi en bouteille. Donc ils les mettent en bouteille et les vendent comme ça. Ou alors en sachet. Et comme on peut voir, c'est du poisson. C'est du poisson cru. Et il y en a qui mettent des aromates, des mangues. Et là, c'est vraiment le poisson cru qui se pourrit tout seul. Et c'est là où on fabrique des beignets. Donc les beignets, dedans, à l'intérieur de ce beignet, de cette boule, il y a de l'ananas. Ou alors il y a des noix de coco, ou il y a des œufs. Il y a 2 sortes de beignets, donc il y a les beignets ronds et les beignets de cette sorte-là. Ils sont très très bons. Et le système, c'est comme les beignets de banane. Et ce qu'on peut voir en Thaïlande, c'est quand il n'y a pas l'école, les enfants et les petits-enfants viennent aider les grands-parents et les parents sur le marché. Et ils se régalent. Voilà. Donc ils mangent sur place, ils voient des gens, ils apprennent le métier et ils sont avec les parents, ils sont pas seuls. Là, on est en train de faire cuire dans l'huile. Voilà. Et ça sent très très bon. Oh, Ah oui. même, Comme ça. ils sont très heureux, c'est pas de l'esclavage, ils sont là et ils travaillent à leurs parents. กะหรี่ปั๊บ ครับ Mio, mio. Oui. Ça, bien. Ça, on les lave, on les coupe en morceaux et on les fait avec de la viande, donc, ou du porc, mais généralement c'est avec du bœuf. Et c'est très très bon. Un peu pimenté, bon, ceux qui n'aiment pas le piment, on ne met pas de piment et c'est très très bon. Voilà.
Donc toujours des piments. On a du citron, hein, donc c'est les chaudrons. C'est ce qu'on se sert localement tous les jours. Donc c'est des produits qu'on se sert midi, soir ou dans l'après-midi parce qu'en Thaïlande on mange à toute heure. Donc on peut faire de la papaya à toute heure. Donc ça sert à faire la papaya. On a les oignons, les tomates, les carottes. On a les concombres. Voilà. Donc on a deux sortes de tomates. Les tomates qu'on a là, c'est des tomates qui sont pas mûres et c'est fait pour la papaya. C'est très très bon, ça donne un goût. Après on a les tomates vraiment pour faire de la salade ou alors faire des plats. Et après on a des racines, style gingembre, ça c'est très bon aussi. On met ça quand on fait cuire les vitamines. Donc, voilà. Tout ce qu'on appelle légumes, eux ils appellent ça des vitamines, parce que c'est que des vitamines. Ouais. On a des gros poivrons verts, donc ces gros piments verts là-bas, qui sont un peu moins forts que les rouges et les verts. Voilà, donc là on enlève la coquille des noix de coco. On va prendre le cœur, donc la noix de coco pour la râper. Et dans les fours bleus, c'est le jus de noix de coco qui vont se servir pour cuisiner ou pour faire des desserts ou pour faire des crèmes, parce qu'ils font beaucoup de crèmes avec le jus de coco. Donc là, on est chez un pépiniériste, fleuriste de Kasselisai, où il y a des plantes, des fleurs, des palmiers. Et les Thaïlandais, ils adorent les fleurs, ils adorent les plantes. Donc ils achètent pas mal de fleurs et pas mal d'arbres. Et là, c'est les petites décorations. Là, nous avons les décorations, parce qu'ils aiment décorer leur jardin. Et là, je trouve la décoration que je cherchais depuis longtemps. Ah. Je me demandais où je pouvais acheter ça, moi. Alors pour les touristes qui vont venir à Kasselisai au marché, quand on sera dans le marché de Kasselisai, toujours faire attention à la tête. Parce que les Thaïlandais sont plus petits que nous et il s'avère que les parasols sont très très bas, donc faire attention à la tête. Mettre une casquette c'est bien, au moins si on se cogne la tête, Voilà. hein, on a pas mal. Allez, on va continuer la petite vidéo et on va continuer le petit reportage spécial à Kasselisai. Lee. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est comme les amandes. C'est bon. Alors Thierry, qu'est-ce que tu en penses du marché à Kasselisai? Superbe. Il faut plein de choses. Les gens sont souriants, accueillants. Tu peux goûter, prendre de belles photos. Et tu découvres plein de choses. Et en plus, Eric donne de bons conseils. Il explique bien. Ça t'apprend un peu comment sont fabriquées les choses. Enfin, voilà, c'est une recommande vivement. Ah, c'est bien. Allez, on repart sur le marché et après on va voir d'autres sites. Ok, d'accord, on y va. Alors le petit beignet, Alors là, je suis en train de déguster un beignet à la noix de coco. Franchement, c'est délicieux. c'est ce qu'on a vu en fabrication sur le marché. Et en dégustation, c'est vrai que c'est très bon. Très frais, aromatisé. Franchement, Coco, fruits, un peu plus frais que dessus. c'est à recommander en fait. Ah oui, oui. On voit un peu l'intérieur. Miam, 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 miam. Ça sent très très bon. Bon, aux amateurs de Kasselisai. Hein. Voilà, prochaine fois que vous venez sur le marché, achetez ça. Très bon. Allez, on continue la balade et on continue la vidéo de Kasselisai et Thierry en Thaïlande. Tout à l'heure.